Chers amis d'athlétisme, bonjour. Retour sur le jour 2 des championnats du monde à Tokyo. Session du soir incroyable, mon cher Guillaume. Il s'est passé plein de choses. On ne va pas tout vous raconter. Vous étiez sûrement devant votre télévision, mais notamment Michel, un 10 000 mètres dont on risque de se souvenir encore longtemps. 10 000 mètres complètement fou, avec des kilomètres en 3,15, d'autres même en 3,20. Et tout à coup, un Selman Barega, l'ex-champion olympique, pas le champion olympique de Tokyo, c'était à Tokyo qu'il a fait champion olympique. Hein. C'est ça. Qui prend les devants, on se dit ah bah enfin c'est parti, sauf qu'il restait 22 tours. Il a accéléré pour faire un tour en 66 et il s'est rangé de nouveau derrière, tout comme notre Suisse Dominique Le Balou qui était derrière de manière tout à fait avisée pendant longtemps, puisque la course a commencé à accélérer très très tard. Il y a eu d'abord Barega, ensuite il y a eu un Kenyan qui est parti et qui a fait mine d'accélérer et qui s'est rangé tout pareil dans un climat très humide. Un climat très humide et puis un public attentif comme jamais aux 10 000 mètres, notamment pendant une bonne portion de la course quand il y a deux Japonais qui ont pris la tête de course ou un Japonais qui a encore relancé à 2-3 km de l'arrivée. Et puis pour tous les gens qui aiment ça, c'était d'une tension extrême avec tous les favoris qui essayaient de s'économiser, qui se regardaient, qui essayaient de se placer et personne qui voulait faire le qui était premier magnifique pas. Pour tous les amoureux d'athlétisme, sauf ceux qui n'aiment pas les courses et qui auraient voulu vibrer avec des concurrents de la longueur. Il y avait la finale de la longueur, une très belle finale, mais qui est passée inaperçue. C'est Tara Davis, la vainqueur du meeting international Athletica Genève d'il y a 2 ans, qui est de nouveau championne du monde. Et alors c'est qui Michel qui a gagné ce 10 000 mètres au final. Ce 10 000 mètres, ça faisait très très longtemps que ce n'était pas arrivé. Les gens se demandaient si ça pourrait arriver un jour encore. C'est Jimmy Gressier, c'est un coureur blanc, un coureur qui critique depuis très longtemps de manière très virulente les tricheurs. Et maintenant c'est lui le champion du monde avec un sprint hallucinant. Donc pour les statistiques, nos collègues qu'on a déjà cités hier de Let's Run ont écrit en preview de ces championnats du monde que ça faisait depuis 41 ans, si je calcule bien, 1984, que le titre, et donc 28 championnats globaux consécutifs, que le titre du 10 000 mètres n'était pas revenu à un coureur non né en Afrique. Petit astérisque sur le non né en Afrique, c'est pas un Africain, parce que Mo Farah a gagné 2 titres, mais c'est le seul non-africain qui a gagné des titres. On l'a déjà dit hier d'ailleurs. C'est ça. Et hier, on pensait ça avait encore une toute autre portée. Et ça avait aussi d'ailleurs une autre portée quand les Américains de Let's Run l'écrivaient, parce qu'eux, ils voyaient pas Jimmy Gressier et Andreas Almgren sur le podium, qui terminent 3e. Ils voyaient évidemment Grant Fisher et Nico Young annoncés en favori, qui sont repartis bredouille. Ouais, 6e ou 7e. La fin de course, temps de passage aux 5 km en 15-10. La fin de course, ça a accéléré 6e, 7e en 1 km en 2,38. Ensuite, ça tasse complètement, on a de nouveau 1 km en 3,18. Et après, ça part gentiment. On a j'ai pris tous les 200 mètres, des 33-33, 33-32, 31. Et donc, on arrive là au 9e kilomètre, 31, 30, 30. 28, parce que Jimmy Gressier est devant. Jimmy Gressier n'est pas tout devant. Là, quand on est à 200 mètres de l'arrivée, c'est Selman Barega et Kejel Shah qui sont à la lutte, comme les Éthiopiens aiment être à la lutte au coude à coude. Et il y avait toujours quelques blancs, parce qu'il n'y a pas seulement Jimmy Gressier, on va parler d'un autre blanc tout à fait exceptionnel, qui était encore bien caché derrière, 28-2. Et bing, 26-0. Jimmy Gressier à 30 mètres n'est pas encore en tête, si je me souviens bien, à 20 mètres non plus. Puis tout à coup, on sent, c'est lui qui a le plus de jambes, et qui passe, qui fait un triomphe, qui ressemble d'ailleurs, on va le reposter, il faut absolument qu'on reposte ça, à son triomphe des championnats d'Europe U23. Il avait fait le doublé 5000, 10 000, on avait la chance, on était parmi les premiers à avoir pu justement, c'était ma question, Michel, ce Jimmy Gressier, ce Français qui gagne les championnats du monde, qui est désormais champion du monde du 10 000 mètres, premier occidental à gagner depuis 28. C'est qui Jimmy Gressier? C'est un enthousiaste, présenté longtemps comme un joueur de football. Quand on avait fait cette interview, je me rappelle, il avait dit
quand je lui ai dit pour un fin très rapide, il avait terminé en 27 secondes à l'époque le 10 000 des championnats d'Europe U23. Je lui avais posé la question, je dis une fin extrêmement rapide, et là moi j'ai pas peur des gens, etc. Je fais un contre à la fin. Quelqu'un de très modeste, très simple, très ouvert, quand j'aurai assez travaillé, quand je serai vraiment parmi les meilleurs. Voilà. C'est que le début, je suis prêt à faire beaucoup pour ça, etc. Et puis ce qui est surtout magnifique, c'est que en Suisse, on le connaît bien. Il nous a fait vibrer comme des dingues l'année passée. Et coup de chapeau à la course de l'escalade, il y avait un duel épique dans la vieille ville de Genève, en Dominique Le Balou, et que tout le monde voulait voir gagner, évidemment, et Jimmy Gressier. Et c'était Jimmy Gressier qui avait gagné pour non, qui avait perdu Jimmy Gressier qui avait perdu, mais qui avait quand même eu le droit de casser la marmite. C'est vrai, qui avait participé à la bon, bref. Et non, moi, si je peux ajouter quelque chose, ce que je pense là-dessus, c'est que il le dira lui-même aussi. Il l'a beaucoup dit et il le dirait encore parce qu'il n'est pas comme ça. Il dit ce qu'il pense et il dit ce qu'il a toujours pensé. Pour moi, Jimmy, c'est clairement un produit de la génération Julien Wanders. Il est clairement entré dans une brèche et dans des portes qui ont été ouvertes par Julien. Il l'a dit et redit lui-même à l'interview, où tout d'un coup, je crois que lui, il a une année de moins que Julien, et il a pris cet élan où tout d'un coup, tout était possible pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un peu une consécration de cette vague qu'ont suivi pas mal d'athlètes en Europe, et notamment en France. Et Jimmy, c'est quasi le prototype pour moi de cette vague-là. Ouais, une course extraordinaire, inoubliable. La deuxième position, c'est Kegel Shah, cet Éthiopien, ce grand Éthiopien fort sympathique qui n'a jamais gagné de grands titres. Et qui n'était pas loin aujourd'hui. Qui n'était pas loin du tout aujourd'hui, mais qui a peut-être attaqué trop fort et qui était un petit peu moins avisé que Jimmy Gressier. Puis un Norvégien qui termine troisième. Un Suédois, pardon, qui termine troisième, qu'on a aussi vu à la lutte avec Dominique Le Balou, Almgren, le détenteur du record d'Europe. Double détenteur du record d'Europe sur 10 km sur route devant Le Balou et du 5000 mètres désormais aussi. C'est juste aussi du 5000 mètres. Qui va chercher la troisième place. Et puis la joie immense après cet effort très intense à la fin. Tout à fait magnifique. Peut-être rebondir quand même ce que tu disais au début sur Jimmy et le dopage. Tous les gens qui suivent ce sport en Suisse, en France, ils savent que Jimmy, dès qu'il y a un cas de dopage, c'est posté sur son compte Instagram, qui se font de longues stories où il explique voilà, encore un, on m'a volé ma médaille et c'est bien fait pour lui, j'espère qu'il sera suspendu à vie, etc. etc. Il a fait le ménage. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est vrai qu'un des indicateurs de la triche, c'est quand même la performance. Maintenant, il n'y a plus personne qui était. Aujourd'hui, il n'y a personne qui était meilleur que lui. Où est-ce qu'on va à partir de là? Est-ce qu'on peut continuer à dire, si on est Jimmy Gressier, il y a plein de triches dans ce sport, si c'est lui le meilleur, où est-ce qu'on va à partir de là? L'avenir nous le dira. Quand on était à ces championnats d'Europe U23, il a eu sa première interview en anglais sur le stade. Chez nous en zone mixte, c'était une des premières aussi, et il disait qu'il allait apprendre l'anglais. Il n'était pas en anglais, il était en français. Et justement, on lui a traduit, puis il disait à l'époque qu'il allait apprendre, parce que c'était très important que plus tard il sache l'anglais. Donc il a eu son interview en anglais japonisant, et il a répondu en anglais très francisant, et c'était absolument magnifique. Je ne sais pas si toi tu as compris en bas où tu étais, moi je n'ai pas compris ce qu'il disait, il était plein d'enthousiasme. J'ai compris ce qu'il avait envie de dire, pas forcément ce qu'il disait. Et c'est peut-être aussi ça, Jimmy, peut-être une question pour toi, Michel, qui est doctorat en philosophie, mais qui comprend aussi peut-être la psychologie. Qu'est-ce que ça coûte de devenir champion du monde quand personne n'y croit et qu'à vrai dire soi-même on ne peut pas y croire? Moi je disais peut-être que c'était Almgren le plus fort aujourd'hui, mais Almgren il est très cérébral, donc pour lui il a déjà fondu en larmes après la ligne parce qu'il a tout de suite réalisé ce que ça représentait. Il a dit gagner une médaille mondiale, j'en aurais jamais rêvé, et il avait déjà tout thématisé. Et j'ai l'impression que c'est quasi ça qui l'a empêché de gagner, qui n'a pas empêché Jimmy et qui l'a pas empêché de franchir des étapes. On ne va pas du tout dire que Jimmy est un imbécile, loin de là. Jimmy est un enthousiaste. Jimmy, il est simple, il fait les choses, il adore ce qu'il fait, il se fixe des buts, il les réalise. Moi, ça me fait penser à un autre garçon que tu as cité, qui a peut-être lancé cette vague, Julien Wanders.
qui est pareil, et qui des fois se met à réfléchir, qui rend la chose plus compliquée. Bref, non, absolument magnifique. C'est vrai qu'à l'interview, on voit des gens émus. Autrement, dans les meilleurs, après, ils ont le bagou à la Federer, etc. Il y en a qui jouent ça, où c'est artificiel. Il y a les Américains, les Jamaïcains. On en a vu aujourd'hui, puisqu'on a eu des finales du 100 mètres. Donc, c'était assez fort aussi, mais plutôt dans la morgue, l'arrogance, la fierté. Jimmy, c'est Jimmy, il est simple, il est enthousiaste, il est sympa, il partage, il dit ce qu'il pense. Donc à l'interview, il n'était pas du tout ému, il avait envie de raconter, de remercier. J'ai entendu qu'il remerciait les gens. Et ça, c'est Jimmy. Nous, on espère qu'il va revenir à la course de l'escalade parce que ça serait non seulement un plaisir, mais un immense honneur. Et donc Dominique Le Balou, on a dit quoi? Dominique Le Balou qui termine 14e, qui a fait sa course. Pendant avec la course, un bandage on sur a la pu y cuisse. croire, un tape sur l'ischio. Il est parti tranquillement derrière. Quand l'emballage approchait, il s'est bien replacé. Il était en bonne Très position. intelligent. Il a dit c'est une très bonne course, mais voilà, il avait pas les jambes, il lui manquait. Ou alors il avait sa blessure, ou il avait pas les jambes. En tout cas, il a pas été dans le match. Pour les médailles. Juste une question peut-être encore pour conclure. Je sais pas si tu voulais encore dire. Vous allez dire dernier kilomètre en 2,26. Devant, pas pour Dominique Le Balou, non. Donc justement sur un point de vue purement sportif, maintenant Jimmy. Ça aurait été une course pour lui. Jimmy, il a gagné sa première Diamond League, non seulement la course en Diamond League, mais la Zurich. finale à Diamond League à Zurich, et sur 3000 mètres. Maintenant, il a gagné les championnats du monde sur 10 000 mètres. En le disant, ça semble, l'un et l'autre, et la cumul des deux semble quasi impossible. Maintenant, il est encore en lice sur 5000 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est capable de digérer ça et de revenir en tant qu'un des favoris sur 5000 mètres, ou est-ce que ça va être trop pour Jimmy? Ça, on n'en sait rien du tout. Ça va dépendre de son enthousiasme. Si son enthousiasme est rassasié, ça va lui suffire largement. Mais si c'est un enthousiasme comme on le connaît, il va rentrer à la maison. Il va dire attendez les gars, j'ai fait ça. Il roulera toujours plus pour faire jubiler les forces qu'il traverse. C'est absolument magnifique. Et c'est vrai que c'était incroyable parce que les Japonais ont adoré tout du long la course, très attentif. Après, quand les Japonais étaient devant, alors il n'y a plus rien d'autre qui existait dans le stade. Et quand Jimmy a commencé à accélérer, même pas accélérer, mais a commencé à passer les gens dans la dernière ligne droite, c'était de la folie furieuse. Et il y a ce partage d'énergie étonnant chez les Japonais. Je ne vais pas aller trop loin, je sais que tu vas me trouver pénible dans ce que je vais dire, mais les Japonais sont effectivement, on l'a constaté, très ordonnés, presque de l'ordre d'une servilité volontaire, mais volontaire. Donc ils font les choses selon les règles de l'art, mais après, dès qu'il y a une possibilité de vivre quelque chose, ils sont à fond dedans. C'est une bonne question d'ailleurs, parce que le Japon est un grand pays de course à pied. Pour les gens qui suivent, il y a des marathons, des semi-marathons avec une densité qui se voit nulle part ailleurs dans le monde, et les gens ils courent et s'entraînent comme des fous. Il y a une quantité incroyable d'athlètes de très 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 haut niveau, mais jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on a eu une nouvelle vague dans le fond et demi-fond mondial avec des Européens qui gagnent, des Américains qui gagnent, on n'a pas encore eu de Japonais. On a eu très très bons Japonais, il y en avait 2 en finale qui ont mené la finale des championnats du monde du 10 000 mètres, mais on n'a pas de Japonais qui pour être en finale, il faut se qualifier pour les championnats du monde. Il n'y a pas de série. C'était la finale, c'était les championnats du monde sur 10 000 mètres avec 25 coureurs et ils étaient là. Effectivement. Et on avait aussi des Suisses aujourd'hui. Et oui, on avait d'autres Suisses. Tous les jours. On avait une entrée en matière ce matin d'Itaji Kambunji, qui a fait une entrée en matière à la Kambunji. Elle termine 2e de sa série de très haut niveau. On a vu des franchissements de la dernière et que c'était des séries, demi-finale demain et finale demain. Didi Kambunji, attention à elle, non seulement passer le Kambunji, mais ça a l'air très 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 ouvert. Elle a annoncé elle, ce que Mujinga, sa grande sœur, faisait pas. Elle a annoncé elle, c'était au championnat du monde qu'il fallait faire la grande course, parce qu'elle l'a appris forcément de sa frangine. On va pas faire un preview complet, mais c'est vrai qu'elle l'a annoncé. Je lui fais absolument confiance pour faire sa meilleure course en finale. Mais cette discipline actuellement est quand même très 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 relevée, avec plusieurs filles qui courent quasi dans les temps du record du monde. Aussi des Européennes, au duel avec Nadine Visser pour le titre de meilleure européenne. Ça va être record très suisse, intéressant. 12,40,
41, si je me rappelle bien. 40 40, 41, quelque chose comme ça. Record du monde, 2 dixièmes et demi de plus. Quelque chose comme ça. De moins, Ouais. évidemment. Je ne sais même pas combien c'est, il a évolué avec des allers-retours. Ouais, effectivement. Bon, les autres Suisses, il y avait Lionel Spitz qui était le premier de l'après-midi. On se disait, mais il est capable de faire un truc après les 2 dernières courses, notamment les championnats suisses. Mais on disait aussi, il faut courir 44, donc battre le record suisse pour aller en finale. Et effectivement, il fallait battre largement le record suisse pour aller en finale. Même qui a été repêché, enfin, les séries ont été hyper vite, ça a été repêché. Ouais, je me rappelle plus exactement ce qu'il fallait. À l'image des séries du 1005, c'était violent, les séries du 400 très mètres. violent et très rapide pour ce qui est du 400 mètres, un niveau de malade, comme diraient certains. 45, 57, 7e sa course, tout juste, et pas assez de jambes sur la fin. Les 2 sprinteuses qui sont qualifiées à la place, avec la manière pour les demi-finales. Guillaume disait tout à l'heure qu'elles étaient comme scotchées sur la piste. C'est vrai qu'elles sont 11h30 et 11h34. Elles finissent les 2 aussi 7e. Avant une finale de 100 mètres, comme vous aurez sûrement vu, de folie furieuse. Ça se termine à 12 centièmes de cet étrange record du monde qui date de nombreuses années, avec des jambes qui tournent incroyablement chez les femmes. Et chez les hommes, ça a été très, 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 très vite aussi. Avec une partie du stade qui a exulté à l'arrivée. Ouais, avec un scalp américain, ce qui semble appréciable. Et on préfère les Jamaïcains aux Américains pour l'instant, on a l'impression dans ce stade. Et on a eu Dominique Lebalou, puis on a fait le tour. Mon cher Guillaume. C'est ça, encore une journée de championnat du monde. La 2e journée des championnats du monde. Demain, c'est la 3e journée. On a eu le marathon féminin, on ne va pas en parler. Il y aura le marathon masculin cette nuit pour vous en Suisse. Pour nous demain matin. Minuit 30, je crois, le départ en Suisse. 30, la même chose. Tout a été décalé en raison de la chaleur et de l'humidité. Et c'est vrai, de plus en plus vrai, la chaleur et l'humidité plombent, y compris les photographes. Si vous voyez Guillaume après sa journée et ses va-et-vient entre les travées et les gradins du stade, à peine connaissables. Non, donc il fait très lourd. D'ailleurs, peut-être que l'incidence aussi sur le résultat de Jimmy Gracier, plus avisé que certains Africains qui pensent que courir c'est très simple et ça suffit de courir, de venir sur la ligne de départ. Non, demain, donc le marathon, l'entrée en lice d'un certain nombre de nos stars, en plus de Didi qui a déjà couru aujourd'hui. On aura Angelica Moser à la perche, on aura Jason Joseph sur 110 mètres, on aura Simon dans les qualifs de la longueur, et puis on se réjouit tout particulièrement de demi-finale du 1500 mètres. Ça a été une boucherie furieuse ce matin avec plein de têtes qui sont tombées d'une violence inouïe. On se réjouit de ça, puis on se réjouit tout particulièrement d'un 3000 mètres steeple avec un duel maroco-éthiopien, Bakali contre Girma, et arbitré par quelques outsiders de choix, notamment le champion de la Diamond League de Zurich. Bref, donc ça sera la 3e journée. C'était la 2e journée des très beaux championnats du monde d'athlétisme à Tokyo. À tout bientôt, ciao ciao.